Ok, c'est Raphaël pour vous servir. Je vais revenir sur le tremblement de terre qui est arrivé sur la planète football avec le retour de Monsieur Zizi Pampin au Real Madrid. Moi perso, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça y est, c'est encore un journaliste qui veut faire le buzz. Le retour du roi était bien vrai, le sauveur au chevet du Real Madrid. Il a décidé de revenir avec son ex. Souvent ça tourne mal, ou pas. Lui qui était parti comme un roi, comme un dieu vivant du Real Madrid, avec 3 Ligues des Champions et 9 trophées en 2 ans et demi. Incroyable. Parce qu'à l'époque, il avait senti que le groupe était pas assez investi et était gavé de titres. Et à l'époque, il ne se sentait pas de renouveler l'équipe, de dire à des joueurs de partir alors qu'il leur a rendu d'énormes services. Exemple comme Marcelo, il pouvait pas lui dire écoute, merci beaucoup Marcelo pour tout ce que t'as fait, mais allez, merci, au revoir quoi. C'est par là la sortie. Non, il ne pouvait pas, il a préféré partir. Et au final, qui c'est qui avait raison? Encore lui, mais c'est dingue quand même ce mec. Et il est parti peut-être parce qu'à l'époque, il avait demandé des joueurs qu'il n'a pas eu. Et aussi, il faut dire, le départ de Ronaldo a dû jouer aussi. Après, certaines personnes disent oui, mais il prend des risques en revenant au Real, là où il a tout gagné et tout. Bien sûr qu'il prend des risques en revenant au Real. Mais de toute façon, quand tu t'appelles Zinedine Zidane, partout où t'ailles, tu prends des risques et tu seras jugé. Et on voudra de toi que l'excellence. Autant reprendre un club, un président et des joueurs que tu connais, plutôt qu'aller dans un endroit où tu connais personne. Comme il a dit, il suit son cœur. Et son cœur ne l'a jamais trahi. Le président du Real Madrid, il s'est dit quoi? Putain, je suis dans la merde, je vais pas me faire réélire et tout machin. J'ai rappelé qui? Zizou. Bah oui, voilà. Et Zizou, franchement, il a dû réfléchir 2 secondes. Bon allez, j'arrive. En plus, il habite à Madrid depuis des années. Il est super bien là-bas. Tous ses fils, ils jouent au Real. Son plus grand fils, Enzo, est revenu à Madrid dans un club en D2. Donc, il peut être dans l'un des meilleurs clubs du monde, chez lui, avec toute sa famille autour. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, c'est vrai que c'est une très grande surprise parce que on l'avait annoncé déjà à Manchester. Moi, j'y croyais pas du tout. Et moi, je le voyais à la Juve. Ah, c'était le destin, c'était d'aller à la Juve. Petit aparté et petite dédicace à William Italia, le plus fervent de mes abonnés. Il me pose des questions tout le temps, c'est extraordinaire, voilà. Il est supporter de la Juve et de Monaco et il voyait aussi Zidane à la Juve. Parce qu'en plus, Allegri va partir de la Juve, donc il y avait la place. Tu vois, il y avait tout qui était fait pour qu'il aille à la Juve. Une place qui se libère, Ronaldo, Marcelo, peut-être qu'il va aller à la Juve. Il y avait tout, c'était écrit. Mais bon, il adore la Juve, il adore Bordeaux, mais son club, son vrai club, c'est le Real Madrid. Après attention, je pense qu'il revient avec des garanties, des garanties de recrutement. C'est-à-dire que il se dit, bon, bah il y a des joueurs que je veux faire partir et il y a des joueurs que je veux voir arriver. Donc on va parler un peu des joueurs qui vont certainement partir. Les joueurs en danger pour moi, c'est Gareth Bale. Gareth Bale, déjà quand Zidane était l'entraîneur, il n'était pas fan non plus. Il le faisait jouer mais bon, il n'était pas fan. Là, à mon avis, Gareth Bale, en plus ça se passe pas bien à Madrid depuis le début de la saison. Allez, en Angleterre, tu vas en Angleterre. Ensuite, Toni Kroos, dédicace à William Italia, qui voit Toni Kroos venir à Monaco. Moi j'aimerais bien, mais je le verrais plus à Manchester ou à l'Inter. Non, parce que Toni Kroos, voilà, il est plus à son niveau. Je pense qu'il a besoin d'air en fait. Il a besoin de voir autre chose, de se donner un nouveau défi. Et Courtois est en danger, je vous le dis. Courtois est en danger parce que Navas est le gardien de Zinedine Zidane. Et ça m'étonnerait qu'ils lui disent bah écoute Navas, tu vas sur le banc maintenant, il y a Courtois. Après je peux me tromper, moi je mettrais Courtois, mais je ne suis pas Zidane. Mais le plus croustillant, ce qu'on attend tous bien sûr, c'est les arrivées. Les arrivées au Real Madrid, on va en parler tout de suite. Car les caisses sont pleines à craquer au Real Madrid. On parle d'une enveloppe de 500 millions d'euros. C'est juste énorme. Ça me rappelle la saison 2009 quand ils ont recruté Ronaldo, Benzema, Kaka, Özil, tu vois, toute cette Dream Team qu'il y a là. On parle bien sûr de Mbappé. Zidane est français, il est ami avec Mbappé. Mais Mbappé, je vous le dis, il bougera pas du Paris Saint-Germain. Mbappé, ce qu'il veut, c'est gagner la Ligue des Champions avec Paris. Le jour où il l'aura gagné, peut-être, il se dira j'irai au Real. Mais voilà, et surtout il est jeune encore, il est jeune, il a 20 ans, il a le temps encore de gagner une Ligue des Champions avec le Real, il n'y a pas de souci. Mais il va rester à Paris, c'est sûr,
sûr. Et bien sûr Neymar. Alors Pérez, le président du Real, il peut dire qu'il veut les deux, il les aura pas. Il les aura pas. Neymar, il reste. En fait, ce qui me fait dire ça, tout simplement, c'est que je vois pas les Qataris vendre les deux joueurs comme ça. Non, 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 non. Même s'ils sont dans la merde, avec le fair play financier et tout machin, tout ce que tu veux, mais jamais, jamais ils vendraient les deux joueurs au Real. C'est sûr et certain. Et en plus, je pense que Neymar a envie de prouver que voilà, c'est un grand joueur et qu'il peut faire gagner avec des champions à Paris. Parce que s'il part maintenant, ça sera un échec. Il est arrivé à Barcelone, ça a été une réussite. Il est arrivé à Paris, ça serait un échec de partir comme ça. Si Paris vend ces deux pépites, ils se tirent une balle dans le pied. Et surtout, ils ont assez d'argent pour les retenir. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils ont assez d'argent pour les retenir. S'il faut, ils resteront 2 ans sur le banc. C'est pas grave. On parle aussi du défenseur de l'Ajax, De Ligt, de 19 ans. Bon, c'est un très bon défenseur. Peut-être qu'ils vont le recruter pour faire un peu une Varane comme quand Varane est arrivé au Real il y a quelques années. Mais attention, hein, t'as Ramos et t'as Varane. Les deux champions du monde, il faudra les bouger, hein, De Ligt. Hein. Donc à mon avis, si tu veux jouer, va pas au Real. On parle aussi d'un échange entre Marcelo et Alexandro de la Juve. Mais maintenant que c'est Zidane, Marcelo, je le vois plus du tout quitter le Real. Alors moi, au milieu de terrain, je vois bien un recrutement extraordinaire, international français, Pogba, Kanté. Imagine le truc, imagine le milieu de terrain, Pogba, Kanté, Modric. Bah ah là, c'est magnifique. Donc on a parlé des gardiens, on a parlé des défenseurs, des milieux de terrain. Maintenant on va passer aux attaquants. Alors bien sûr on va parler de Eden Hazard. Alors lui, je te le dis tout de suite, il a déjà fait ses valises pour aller à Madrid. C'est sûr, Zidane il l'adore, ça fait des années qu'on parle de lui au Real. Il lui reste pas beaucoup de... Je sais pas s'il lui reste pas 1 an de contrat à Chelsea. Voilà, en plus ils vont pas le payer super cher à mon avis. C'est sûr et certain qu'il va aller au Real. Mais le deuxième attaquant qu'il faut acheter pour le Real Madrid, pour moi, c'est Mohamed Salah. Mais oui, bien sûr, t'imagines le truc. Hazard, Salah, Benzema. Ça serait extraordinaire. Une attaque HSB. Ah là là. Après la BBC, le HSB. Ça serait énorme. Parce que tout comme Hazard, Mohamed Salah, je pense, il a fait le tour à Liverpool. De venir au Real, ça le ferait passer un cap. Et puis bien sûr, il faut parler de l'attaquant de pointe, Karim Benzema. Est-ce qu'ils vont recruter un attaquant? Harry Kane, Lewandowski? Alors pour moi, ils ne prendront pas un gros attaquant pour concurrencer Benzema. Parce que tout simplement, Zidane, il adore Benzema. Il adore Benzema, ce sera son attaquant. Donc ils vont prendre un attaquant de complément. Ils vont sûrement prendre Icardi pour les matchs pour du beurre ou pour rentrer en fin de match. Peut-être. Mais Benzema restera le numéro 1, c'est sûr. Donc je te dis mon équipe. Donc Navas, moi je mettrai Courtois, mais il mettra Navas à mon avis. Varane, Ramos, Carvajal, Marcelo, milieu de terrain, Kanté, Pogba, Modric, Hazard, Benzema, Mohamed Salah. Et là, le Real est de retour, je vous le dis. Là, c'est le retour du grand Real. HSB, putain, mais... Oh, si ça se fait ça... Alors, écoute-moi bien. Si c'est cette équipe qui est là l'année prochaine, je suis supporter du Real. Ah bah attends, en gros, il y aurait 4 Français. 4 Français plus Hazard que j'aime bien aussi. Ouais, bah là, c'est sûr, je suis supporter du Real. Bon, derrière Monaco. Mais je serai encore plus supporter du Real. Je te laisse me mettre en commentaire ton avis sur le retour de Zidane et aussi quels joueurs ils doivent recruter. Voilà, je te laisse faire en commentaire, me lâcher un like. D'ici là, on se revoit très vite pour de nouvelles surprises de notre Zizou national. Insolente, un peu comme Chris Waddle et Denilson. Pas que ce soit simple mais c'est tout comme. Suffit d'une panenka pour transformer le meilleur gardien du monde en bouffon.